dans mon île, dans mon cocon bloquable. Tic-tac-toe, petit galop, petit béco sur le museau. Petit peloton, saute, saute, boing, boing, fais de jolis bonds. Grimpe, grimpe, jusqu'au plafond. Patte de velours, fais m'amour. Des musiques à vol d'oiseau sur les ailes de Zouzou. On s'amuse, muse, dans les bras de cornemuse. Merci beaucoup, monsieur le facteur. Au revoir. Mais oui, regarde, Zozo, Oh, bonjour, tu es là, toi. Regarde, je viens de recevoir un gros paquet. Je me demande bien ce que c'est. Entrez. Cornemuse, est-ce que je peux venir te déranger parce que je suis tout seul? Tout seul? Oui, mon papa fait ses exercices dans la cour et tous mes amis sont partis. Oh, pauvre Tibor. Allez, viens. Tu vas m'aider à ouvrir ce gros paquet. Oui. Tiens, Oh, ça vient de mon ami Banjo. Oh, il est vétérinaire comme moi. Et tu sais, il ne soigne pas les animaux dans une clinique comme moi, mais il va les rencontrer où ils sont. Parfois même jusqu'au pays des glaces. Des pingouins. Ils sont beaux, hein? Mais ce ne sont pas des pingouins. Moi aussi, quand j'étais petite, je pensais que ces beaux oiseaux, c'était des pingouins. Mais j'ai appris depuis que ce sont des manchots. Des manchots. Allô, les manchots. Oh, regarde, Banjo a aussi envoyé un beau livre d'histoire et de jolis dessins. Oh, il est vraiment gentil. T'es déjà revenue de la piscine? Oui, j'ai appris une comptine et puis une danse parce qu'il y avait une fête. Une fête? Oui, c'était organisé par le Centre des loisirs pour présenter les nouvelles activités. Il va y avoir encore de la natation, du hockey, de la gymnastique, de la danse, du dessin, de la musique, sans que ça coûte trop de sous. Là, c'est formidable. Et moi, j'ai rencontré une madame danseuse. Elle s'appelle Madame Petit Pas. Oui, elle a montré une danse à tous les petits-enfants qui étaient là. C'est une danse qui se danse en faisant des rimettes. Comme ça. Sautille, sautille, petite chenille, petit pas par-ci, petit pas par-là. Étire tes bras jusqu'au plafond. Étire tes bras, petit papillon. Et vole, petit tourbillon. Et vole, petit papillon. Et je vais en apprendre d'autres parce que ma maman, elle a donné mon nom et moi, je vais prendre des vraies leçons de danse avec Madame Petit Pas. Oh, chanceuse, moi aussi, je veux apprendre des comptines et des danses comme toi, Rafi. Avec toi. Avec moi. Tous les deux. Oui, tous les deux. Alors, tu dois demander à ton papa, Tibor. Tiens, tu peux lui apporter mon papier. Il n'a qu'à téléphoner à Madame Petit Pas au numéro qui est dessus. Oui, viens, Rafi, on s'en va voir mon papa. Cornemuse, je vais revenir plus tard, d'accord? D'accord, à tantôt, Tibor. Des pingouins! Oh. Pas des pingouins, des manchots, mais tu reviendras les voir tantôt parce que maintenant, on s'en va voir mon papa. Oui, et quand vous reviendrez, je vous raconterai l'histoire de Gluck, le manchot. Oui! Alors, à tantôt! À tantôt! Alors, mon bagou, aimes-tu ça jouer au hockey avec ton papa? Oh, oui, j'aime ça. Moi, j'ai passé une très belle journée. Qu'est-ce que tu fais? Tu vois bien?
Le vieux ruban est tout décollé. Alors je l'enlève pour en remettre un neuf. Mais pourquoi tu mets toujours du ruban sur mon bateau? Pour le protéger. Sinon, à force de le cogner sur la glace, le bois du bâton va finir par s'user. Et tu pourrais le briser. Moi, je veux pas le briser. Et c'est pour ça que je mets du ruban. Comme ça, c'est le ruban qui va s'user, et pas le bâton. Et puis, si tu veux retourner au centre des loisirs pour faire partie du club des mini-moustiques, tu vas en avoir besoin. Oh oui, je veux. Et je veux que Tibor aussi, il vienne avec moi. Ah, tu n'as qu'à le lui demander. Regarde, le numéro de Monsieur C'est-un-but est ici. Alors, si Tibor veut et que Vindaloo est d'accord, dis-lui d'appeler tout de suite pour inscrire Tibor. Tu as compris? Oh oui, je vais aller le voir tout de suite. Mais avant, j'ai oublié de faire une chose très importante. Mais qu'est-ce que tu fais, mon babounet? Comprends-tu ce qu'il fait, toi? Je t'enroule comme un bâton pour que tu sois jamais usé et que tu dures toujours. Chaque jour, je dois soulever des dizaines de valises à l'hôtel. Il faut que je garde mes muscles en bonne santé. Papa, je vais prendre des vraies leçons de danse avec Rafi et Madame Petit Pas. Des leçons de danse? Oui, est-ce que je peux? Attends, dis-moi, qui est cette Madame Petit Pas? C'est une danseuse. Elle a parlé avec ma maman et elle a dit que ça va pas coûter beaucoup de sous. Oui, et la maman de Rafi, elle a dit que si tu veux, il faut que tu appelles Madame Petit Pas au téléphone, au numéro qui est écrit sur... où il est le papier? Peut-être que tu l'as laissé chez Cornemuse. Papa, attends-moi ici. Moi, je vais prendre ma douche, hein. Tu viendras me retrouver à la maison. Nous en reparlerons tous les deux. Tibor! Rafi! Regardez mon bâton! Moi, je vais jouer au hockey dans le club des mini-moustiques. Et toi, Tibor, toi, si tu veux jouer, toi aussi, bien, il faut que tu ailles demander à ton papa tout de suite. Et il faut que ton papa téléphone à Monsieur C'est-un-but pour donner ton nom parce qu'il n'y a pas beaucoup de place, parce que tous les garçons veulent faire partie du club des mini-moustiques. C'est parce que quoi? C'est parce que Tibor veut pas jouer au hockey avec toi, Bagou. Il veut prendre des leçons de danse avec moi chez Madame Petit Pas. Des leçons de danse? Mais pourquoi des leçons de danse? Non, Tibor, moi, je veux que tu prennes des leçons de hockey avec moi. Je veux qu'on soit tous les deux ensemble dans le club des mini-moustiques avec tous les autres garçons. Le hockey, c'est bien mieux que la danse. Pourquoi c'est mieux? C'est pas mieux. Oui, c'est mieux. Non, c'est pas mieux. Moi, j'aime mieux danser que jouer au hockey. C'est sûr, toi, tu es une fille. La danse, ça, c'est pour les filles. Le hockey, c'est pour les garçons. Oh, Zozo. Moi, je sais plus quoi décider. Attention, Nicolas, c'est fort un peu, là, quand tu fais ça. Le hockey seulement pour les garçons? Il a dit ça? Oui. Oh, ben je regrette. D'accord, il y a moins de filles qui jouent au hockey que les garçons. C'est vrai. Mais il y en a quand même beaucoup qui le font et qui adorent ça. C'est vrai? Tu en connais, toi, des filles qui jouent au hockey? Oh, si j'en connais. Ha! Je connais même une grande ratonne qui a déjà été une très bonne gardienne de but de hockey. Tadam! Et cette grande ratonne, qui c'est? As-tu deviné? Oui,
Tu as deviné. C'est moi. Toi? Oui, moi. La preuve, j'ai gardé tout mon équipement de hockey. Tu vois, Rafi, les gardiens de but doivent être très bien habillés pour se protéger des rondelles qui arrivent à toute vitesse. Ouh! Alors, ils portent des masques comme celui-ci pour se protéger le visage. Voyons voir. Qu'est-ce que c'est que ça? Un casque. Oui, pour se protéger la caboche. Et ça, maman, qu'est-ce que c'est? Ah, pour se protéger les jambes. Et ça? Ça, le bedon. Oh, et ça? Ça, ce sont des patins qui servent à patiner très vite pour se sauver des petites filles qui posent trop de questions. Maman? Maman? Je sais que tu es caché. Où tu es? Sors de ta cachette tout de suite. Coquine de maman. Mais non, Zouzou, je peux pas prendre des leçons de danse avec Rafi parce que la danse, c'est pour les filles. Et là, Tibor? Oui, papa. Alors, tu as retrouvé ce papier que tu voulais me montrer? Oui, oui. Ah. Mais je veux plus que tu appelles Madame Petit Pas parce que je veux plus prendre des leçons de danse. Ah bon? Tu as changé d'idée? Oui. Il faut que tu appelles Monsieur C'est un but pour que je joue au hockey avec Bagou. Vraiment? Tu veux jouer au hockey? Oui. Je veux faire partie de l'équipe des mini-moustiques comme Bagou et comme tous les autres petits garçons. Est-ce que tu veux? Oh, l'important, c'est ce que toi, tu veux, hein? Tu veux vraiment jouer au hockey? Oui. Bon, alors, je vais appeler Monsieur C'est un but pour lui demander tous les renseignements. Oh non, Zozo, pourquoi j'ai dit oui? Je vais être obligée de jouer au hockey maintenant et moi, j'aime pas ça, le hockey. J'aime pas ça patiner, ça me fait mal aux pieds. Oh. Moi, ce que je voulais, c'est prendre des leçons de danse avec Rafi. Mais Bagou, il dit que c'est seulement pour les filles. Oh, c'est pas juste. Oh, Monsieur C'est un but est occupé. Bon, je vais rappeler plus tard, hein? Merci. Papa, je veux pas que tu rappelles plus tard parce que j'ai encore changé d'idée. Tu ne veux plus jouer au hockey? Non, oui, je veux dire, je voudrais vouloir jouer au hockey parce que c'est un jeu de garçon et moi je suis un garçon, mais j'aime pas ça, patiner. Mais personne ne t'y oblige, Tibor. Tu fais ce que tu veux. Tiens, pourquoi tu ne prendrais pas des leçons de danse avec Rafi, hein? La danse, c'est pour les filles, papa. Oh, pour les filles. Qui t'a dit ça? Bagou. Ah. Lui, il va faire partie de l'équipe des mini-moustiques comme tous les autres garçons. Et son papa a déjà donné son nom. Ah, j'espère bien, parce que Bagou, il adore jouer au hockey, hein? Et toi, Tibor? Moi, je sais plus quoi faire. Et si la danse n'était pas seulement pour les filles, s'il y avait aussi de la danse pour les garçons, voudrais-tu faire de la danse de garçons? De la danse de garçon? Ça existe? Mais bien sûr! Mais si tu prends des leçons de danse, est-ce que tu crois que tu vas te transformer en fille? Moi, j'ai déjà pris des leçons de danse et je ne me suis pas transformé en fille. Toi, tu... Mais bien sûr! Quand j'étais petit au pays des tigres, tous les garçons tigres devaient apprendre à danser. C'est vrai? Nous devions apprendre la danse du tigre. D'ailleurs, j'étais un très bon danseur. Tiens, ça me donne une idée. Si tu vas aller voir Bagou et son papa, Rafi et sa maman, et aussi Cornemuse, et tu vas leur demander de venir nous rejoindre dans la cour. Pourquoi? Parce que ton papa va danser la danse du tigre. Écoute-moi bien, mon Tibor. Tu peux être un garçon tigre qui joue au hockey.
Ou un garçon tigre qui fait de la danse. Ou un garçon tigre qui fait les deux. Ou tout ce que tu voudras. Tu dois choisir ce qui te rendra le plus heureux. Hein? Ouais. Hein? Ils sont mignons, hein? Tu sais que le manchot est le plus grand des oiseaux de mer? C'est un oiseau bien étrange aussi. Tu sais pourquoi? Parce qu'il ne sait même pas voler. Eh non! Il a des ailes, mais il ne s'en sert pas pour voler. Il s'en sert pour nager. Comme un poisson. Mais il y a autre chose aussi qui est vraiment extraordinaire chez les manchots. Bien sûr, ce sont les mamans qui pondent les œufs. Mais ce ne sont pas elles qui les couvent, comme le font les poules, par exemple. Tiens, tu vois, ici, une poule couve ses œufs. C'est-à-dire qu'elle s'assoit délicatement dessus pour le garder au chaud avec ses belles plumes, jusqu'à ce que ses petits poussins soient prêts à sortir. Mais chez les manchots, c'est le papa qui couve le coco. La maman n'en pond qu'un seul à la fois. Et elle le donne au papa qui le couve avec les belles plumes chaudes de son gros bedon. Et il reste comme ça, debout, sans bouger, pendant des semaines et des semaines. C'est un bon papa, hein? Et sais-tu de quoi il a l'air, le bébé manchot, quand il sort de sa coquille? De ça. Il est mignon, hein? Il va nous faire des caresses, donc des bisous. Jimmy, Sa grosse bedaine. Vite, Cornemuse, tout le monde est là, c'est maintenant. J'arrive, Tibor. Oups. Dans les hautes herbes se cache le tigre. Il marche sans bruit, il court, il bondit. Admirez sa fourrure, son pelage à rayures. C'est lui le roi des chats. Ses yeux perçants voient dans la noirceur. Il supporte le froid et les grandes chaleurs. Il sait nager, il sait pêcher, mais personne ne sait qu'il sait aussi danser.
seulement les filles. Parce que je ne savais pas que les garçons pouvaient danser comme ça. Ni les papas. Oh, Vindaloo, c'était magnifique. Merci, Oh, magnifique. Cornemuse. Oh oui, ça donne envie d'apprendre à danser. Oui, ben moi j'avais peur quand tu faisais Ah, fameux Vindaloo, fameux. D'ailleurs, ça m'a rappelé que mon grand-père aussi était danseur au pays des singes. Bagou, moi je pense que je veux pas jouer au hockey dans l'équipe des mini-moustiques parce que le hockey, je voudrais aimer ça, mais j'aime pas ça. Mais je suis encore ton ami, hein. Est-ce que t'es encore mon ami? Bien oui. Un jour, Gluck le manchot décide de quitter la banquise où il est né pour aller faire son premier grand voyage sur l'océan. En chemin, des tas d'oiseaux viennent se poser près de lui et lui demandent « Qui es-tu? D'où viens-tu » ? « Je viens du pays des glaces et je suis un oiseau. » dit Gluck. « Un oiseau? Alors montre-nous que tu sais voler. » Gluck agite ses ailes, mais il tombe à l'eau. Et les oiseaux se moquent de lui. « Ah, tu n'es pas un oiseau, tu es un poisson. Ah. » « Ce n'est pas vrai, » dit Gluck. « Les poissons ont des nageoires et ils respirent dans l'eau. Moi, j'ai des ailes et je respire dans l'air comme vous. » Mais ils sont déjà partis. Alors Gluck continue son chemin tout seul. Et puis un jour, il rencontre un poisson qui lui dit « Bonjour toi, d'où viens-tu? Qui es-tu » Je suis un oiseau qui nage, répond Gluck. et n'essaie pas de me dire que je suis un poisson, sinon je me fâche. À sa grande surprise, le poisson se met à rire. « Je sais bien que tu n'es pas un poisson. Moi, je suis un poisson. » Et disant cela, le poisson se met à voler au-dessus des vagues et tout autour de Gluck, qui se frotte les yeux. Un poisson qui vole. Et oui, mes nageoires sont tellement grandes que je peux voler avec. Je suis un poisson volant. Un poisson volant? Oh, ça me fait bien plaisir de rencontrer un poisson volant. Et moi, de rencontrer un oiseau nageur. Comment t'appelles-tu? Je m'appelle Gluck. Et toi? Je m'appelle Glock, dit le poisson. Bonjour, Glock. Dit Gluck. Bonjour, Gluck, dit Glock. Et sans trop savoir pourquoi, ils se mettent à rire comme des fous. Et du coup, ils deviennent les meilleurs amis du monde. C'est une belle histoire. Mais Cornemuse, est-ce que ça existe pour vrai, les poissons volants? Oh, mais bien sûr. Oh oui. Mais oui. Oh, si vous voulez, je vais écrire à mon ami Banjo pour lui demander de nous parler des poissons volants la prochaine fois. Oui. En attendant, vous devriez aller examiner mes deux petits manchots. Je parie qu'il y a une chose que vous n'avez pas remarquée. Qu'est-ce que c'est? Regardez, vous trouverez. Ah. Aïe, 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 aïe. Des oiseaux qui nagent, des poissons qui volent. Oh, c'est surprenant, hein? Oh, c'est comme des papas tigres qui dansent. Et des mamans ratonnes qui jouent au hockey. On ne voit pas ça tous les jours, hein? Bon, on n'est pas obligé d'être tous pareils. Chacun ses goûts. C'est un coco. Un coco de manchon. Oh, c'est déjà le moment de se quitter. Montre-moi ta joue, comme ça. Aujourd'hui, je t'envoie un baiser tout brillant. Attention. Oh, il s'en va sur le dos d'un poisson volant qui nage et qui vole jusqu'à ta joue à toi. À bientôt, mon coucou.